Il est ressuscité. Ah, j'aimerais écouter le vivant répondre. Il est vivant. Il est ressuscité. C'est encore trop bas. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Non, il est ressuscité des morts. Oui, non. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Qui est? Jésus. Nous avons très fort pour montrer que nous sommes. Amen. Nous restons debout en prenant nos Bibles. Nous allons lire quelques textes pour partager le message d'aujourd'hui. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 10, le verset 28e jusqu'au 30e. Marc 10, 28 à 30. Et puis nous allons lire dans le livre de Romains. Romains chapitre 10, verset 9 à 12. Et Romains encore chapitre 8, verset 18 à 20. Nous lisons la parole de Dieu Amen. dans le livre de Marc, chapitre 10, à partir du 28e verset jusqu'au 30e. 31. La Bible dit, Pierre s'est mis à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et de terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia. Amen. Romains chapitre 10, verset 9 jusqu'au verset 12e. Romains 19, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit à lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'évoquent. Parole du Seigneur. Romains 8, 18 à 20. Romains 8, 18 à 20, la Bible dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis. Parole du Seigneur. Amen. On va encore lire le même chapitre, le verset 29 jusqu'au verset 31. 29, la Bible dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Parole du Seigneur. Très fort, très fort, très fort. Amen. J'aimerais écouter un vivant crier très fort. Amen. Tu peux sauter un peu. Tu peux C'est ça, la vérité dans la joie. qui sera contre nous. L'apôtre Paul a dit, soyez toujours Amen. joyeux. Soyez toujours joyeux. Amen. Alléluia. Ainsi, nous pouvons prendre place. Aujourd'hui, nous allons partager dans le thème « Recevoir dans le siècle présent et dans le siècle à venir ». Waouh! Recevoir dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Avant d'entrer dans notre message d'aujourd'hui, j'aimerais rappeler en quelques phrases ce dont nous avions partagé le dimanche passé. Nous avions partagé sur le thème « Le secret pour s'approcher de Dieu ». On a partagé dans le livre de Hébreux chapitre 11, le 6e verset, où la Bible dit
Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Waouh! Quel cadeau vraiment très très important. La Bible dit, car ceux qui cherchent Dieu, Dieu le rémunère, Dieu le récompense. Tu dois être fier en courant derrière le Seigneur. La Bible dit, car ceux qui cherchent Dieu, Dieu le rémunère. Tu vois? Donc tu dois comprendre que ta présence dans la présence de Dieu n'est pas vaine. Ta présence dans la présence de Dieu n'est pas vaine. Quand Dieu a besoin de toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne rentreras pas main réduite. Et ceux qui invoquent l'Éternel ne seront point confus. Ne seront point confus. Le diable est en train de jeter la face d'aveuglement sur les gens pour les tromper par la ruse. Que voilà, tous ceux-là qui vont à l'église, ils n'ont rien à faire, ce sont des pauvres, donc il manque des choses à faire, c'est pourquoi ils vont à l'église. Détrompez-vous, bien-aimés, détrompez-vous. Nous venons à la source devant le Créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui nous a créés. Et c'est lui qui a appelé à l'existence des choses qui n'existent pas. Alléluia. C'est Dieu qui a créé toutes les richesses de la terre. C'est Dieu qui est la source. C'est Dieu qui est le fournisseur par excellence. Alléluia. Et cet homme bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous nous attachons à lui, nous ne manquerons de rien. C'est pourquoi le roi David a dit un jour, car l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il a expérimenté la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, l'amour de Dieu. Et de quoi Dieu est capable de faire dans la vie de ses enfants, de ceux-là qui s'attachent à lui. Alléluia. Donc, si nous avons la foi en lui, bien-aimé dans le Seigneur, si nous croyons réellement que ce Dieu existe, bien-aimé, si nous les cherchons, ce Dieu-là va nous rémunérer. Ce Dieu va nous rémunérer. Alors aujourd'hui, nous entrons dans notre message, recevoir dans le siècle présent et dans les siècles à venir. Waouh, mais on dit, mais si quelqu'un ne travaille pas, comment il va recevoir? Et nous venons dans l'église, qui va nous payer? Alléluia. Amen. Sans oublier que Hébreu nous dit que si nous les cherchons, il va nous rémunérer. Amen. Si nous les prions, il va nous payer. Amen. Rémunérer, c'est un salaire. Quand on parle de la rémunération, on sous-attend un paiement, à un revenu, à quelque chose que Dieu nous accorde. Même si nous ne les voyons pas bien aimés, nous avons le souffle de vie, nous avons la force, la bonne santé, nous pouvons sortir pour aller travailler. Ça, c'est la grâce de Dieu. Dieu nous accorde la vie. Et nous devons connaître ces choses afin de nous attacher réellement à lui. Alors ici, nous sommes dans le livre de Marc. La Bible dit, Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Voici, nous avons tout quitté. Tout quitté. Et nous t'avons suivi. Ça, c'est l'apôtre Pierre qui est en train de présenter cette demande ou cette réclamation au Seigneur. Il dit, mais tu vois, maître, nous avons abandonné nos maisons. Nous avons abandonné toutes choses qu'on faisait dans le monde. Et aujourd'hui, nous avons pris la décision de te suivre, de te servir, d'être avec toi. Qu'est-ce que nous allons recevoir? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous allons recevoir? Qu'est-ce que nous allons gagner? Waouh! Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. Rappelez-vous, dans mon introduction, j'ai dit que dans l'observation, naturellement,
nous observons que si les gens vont à l'église, cela apparaît devant le monde comme si ces gens n'ont rien à faire. Il y a des fois, vous allez évangéliser quelqu'un, vous allez inviter quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, peut-être il va te dire, si j'ai eu le temps, je viendrai. Je ne sais pas si vous avez jamais entendu parler de ça. Il dit, si j'ai eu le temps, je viendrai. Ou bien, en d'autres termes, si je suis libre, waouh, si je suis libre, je viendrai. Waouh. Alors, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là? De quoi s'accroche-t-il? De quoi s'accroche-t-il? Il s'accroche à quoi? À quelle chose? Parce qu'il répond, si il est libre, ou si il a le temps. Donc nous comprenons que son temps ou sa liberté dépend d'une autre chose, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Donc en ce moment-là, il n'est pas disposé à chercher l'Éternel. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'est pas prêt pour aller adorer. Peut-être il ne connaît pas ce Dieu dont il devait adorer. En disant, si je suis libre, si je suis disposé, si j'ai eu le temps, j'irai adorer. Je vais répondre à ton invitation. Je viendrai à l'église. En d'autres termes, nous pouvons comprendre que cette personne n'est pas libre. Cette personne est occupée. Ou bien il a une occupation autre. Qu'il trouve que ce qu'il est en train de faire est plus précieux que d'aller à l'église. En d'autres termes. En d'autres termes. Alléluia. Rappelez-vous de notre thème, recevoir dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Comment nous allons recevoir dans le siècle présent et dans le siècle à venir? Qu'est-ce que nous devons faire étant dans ce monde? Puisque la Bible nous révèle que lorsque Dieu a créé Adam, il lui a placé dans le jardin d'Éden. Dieu a recommandé à l'homme de faire quoi? De cultiver la terre. Cultiver signifie travailler. C'est le labeur, travailler. Et il dit encore, l'homme mangera de la sueur de son front. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle vous allez remarquer, dans ce monde, même il y a aussi certains chrétiens, lorsqu'ils sont plongés dans leurs affaires ou dans leurs occupations, ils trouvent que aller à l'église, c'est passer du temps, entre guillemets. C'est passer du temps inutilement. Ces gens se focalisent pour maximiser leur profit, n'est-ce pas? Ils se focalisent pour maximiser leurs intérêts. Ils se concentrent à travailler durement pour gagner un intérêt, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Raison pour laquelle vous allez remarquer même ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent durement. Ils n'ont pas assez de temps. Ils ont à tout moment, ils sont en réunion. Ils sont dans le travail. Ils sont dans le voyage. Alléluia. Amen. Ils planifient comment gagner plus. Peut-être l'année est à la fin. Qu'est-ce qu'il va faire pour avoir beaucoup d'intérêt, beaucoup de profit? Et il va planifier pour l'année suivante. Quelle stratégie mettre en place pour bien travailler et réussir dans l'année suivante? Alléluia. Amen. Et toutes ces choses, bien aimés dans le Seigneur, il cherche à avoir l'équilibre dans sa vie sociale pour gagner tout le bien de ce monde. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, à quoi sert un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Amen. À quoi sert un homme de gagner le monde s'il perd son âme?
Et qu'est-ce que la Bible nous révèle? Dans le livre de Psaume chapitre 92, le verset 7e. Dans le livre de Psaume chapitre 92, le verset 7e, la Bible nous révèle ceci. Il dit, si le méchant fleurisse, dans d'autres versions, vous allez le trouver au verset 8e. Il dit, si le méchant croisse comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, nous devons savoir que c'est pour être anéantis à jamais. Alléluia. Avant que nous puissions entrer dans le fond de notre message, suivez ces passages. Psaume 92, verset 8. Si le méchant croisse comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Alléluia. Amen. Qui est un méchant devant le Seigneur? Un méchant, c'est quelqu'un, premièrement, qui n'a pas Christ dans sa vie. Un méchant, c'est quelqu'un qui n'a pas la compassion des autres, qui ne se voit que lui-même, qui ne se contente que de lui-même et de ce qu'il a comme matériel. Des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Des gens qui s'en foutent de Dieu. Des gens qui ne savent pas qu'il y a un Dieu vivant qui existe. Et qui a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Un jour, le Seigneur nous donne une parabole. Il dit, il y avait un roi dans une ville qui était méchant, qui ne connaissait pas Dieu. Et il faisait tout ce qu'il voulait. Mais il y avait une veuve dans cette ville qui venait de temps à temps pour demander à ce roi de trancher son problème, de lui accorder la justice. Et le roi n'en voulait pas. Le roi ne voulait pas accorder la justice à cette femme. Et la Bible révèle que ce roi même ne craignait pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était méchant. Il se contentait de ce qu'il avait, de son pouvoir, de son autorité, de sa force, oubliant la source de sa vie. Alléluia. Amen. Mais tellement cette veuve l'importunait, la faisait pression avec persévérance, un jour, le roi s'est dit, même si je ne crains pas Dieu, mais comme je veux que cette femme me laisse tranquille, je dois lui rendre justice. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi qu'il avait rendu justice à cette femme, cette veuve. Mais qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là? C'est que le Seigneur voudrait nous enseigner que nous devons aussi s'occuper des besoins ou des problèmes des autres pour leur accorder la solution. Alors, les méchants ne s'occupent pas de la situation de la vie des autres. Le méchant, il cherche toujours son intérêt personnel. Alléluia. Amen. Et quand il travaille pour gagner plus que les autres. Alléluia. Amen. Sans avoir la compassion des autres. Vous voyez? Alors, il se concentre à travailler, à gagner plus que les autres. Ils n'ont même pas le temps de savoir qu'il y a un Dieu qui nous demande l'amour, qui nous demande la compassion, qui nous demande l'aide. Un jour, un jeune homme s'est approché devant le Seigneur. Il dit, Maître, que faut-il faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Et le Seigneur lui a répondu, tu connais les 10 commandements. Honore ton père et ta mère. Ne tuez pas, ne prenez pas la femme d'autrui. Ne volez pas, ne faites pas du mal aux gens. Il dit, Maître, j'observe toutes ces choses depuis mon enfance. Je connais ces choses, je les pratique déjà. Et le Seigneur s'est approché, lui a dit,
Bon, comme tu fais déjà ces choses, va vendre toutes tes richesses-là que tu as. Distribue-les aux pauvres. Et tu entreras dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Et l'homme a tourné seulement les regards tout tristes, ne sachant rien répondre. Et il a été abattu. Il s'approchait de sa richesse. Il ne savait pas que lorsqu'on partage, on est en train de construire un trésor dans les ciels. Ce que le Seigneur nous a recommandé. Alléluia. Cet homme s'était accroché à ses matériels, à ses richesses, à toutes ces choses. Il pouvait voir que ces choses qu'il avait été précieuses devant lui. Il ne considérait pas les autres. Il ne pouvait même pas assister les autres. Il pensait que non, c'est bien qu'il avait, c'était pour lui. Alléluia. Amen. Et toutes ces choses ont troublé le cœur des disciples, des apôtres. Et l'apôtre Pierre s'est approché du Seigneur. Mais qu'est-ce que nous allons faire pour être sauvés? Comment nous devons être sauvés? Oui, bien sûr, nous observons les Écritures. Mais comment faire pour être sauvés? Le Seigneur, il a pris le courage. Il s'est approché du Maître. Il dit, mais voici, nous avons tout quitté. Nous avons abandonné nos maisons. Nous avons quitté nos frères et sœurs, nos parents, nos enfants. Alléluia. Et nous t'avons suivi. Il voulait impressionner le Seigneur. Il voulait rappeler au Seigneur, voici, nous avons pris la décision de te suivre. Mais qu'est-ce que nous allons gagner? Qu'est-ce que nous allons gagner? Aujourd'hui, il y a certaines personnes, peut-être s'ils reçoivent l'appel, ou les dons que le Seigneur les accorde, il y a des fois, bon, ils abandonnent le travail réellement pour se concentrer dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu. Il y a aussi certaines personnes qui travaillent et se concentrent dans le ministère de Dieu. Cela dépend de l'appel de chacun, selon que le Seigneur peut orienter chacun selon le don qu'il a accordé à chacun. Et Pierre voudrait impressionner le Seigneur. Oubliant que le Seigneur connaît toutes choses. Il avait la maîtrise de toutes choses, la connaissance de toutes choses. La Bible dit, il sonde nos reins et nos cœurs. Il connaît toutes les situations que nous pouvons traverser. Et il a la solution à tous nos besoins. Pierre appelle au Seigneur. Maître, nous t'avons suivi et nous avons tout quitté, nous avons abandonné à cause de toi. Nous t'avons suivi. Et Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. Écoutez-moi très bien. Ça, c'est la réponse du Seigneur. Il dit, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, ayant quitté quoi? Sa maison, alléluia. Ayant quitté sa maison. Quand nous voyons l'image de la maison dont a parlé le Seigneur, c'est l'image du monde. Ayant quitté ses matériels, ayant quitté ce bien, ayant quitté tout ce qu'il voyait que cela pouvait sauver sa vie, le bien de ce monde. Il dit, tous ceux-là qui ont quitté sa maison à cause de moi ou à cause de la bonne nouvelle, il continue encore à dire, tous ceux-là qui ont quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa famille, en citant ses frères et sœurs, ses parents, ses enfants. Alléluia. Amen. Il dit, ne reçoivent dans ces siècles présents. Il répond encore, la maison. Waouh. Tu quittes la maison à cause de Jésus, mais tu vas les récupérer en fait. Waouh.
J'aimerais voir quelqu'un acclamer pour Bien-aimé, sois connecté. Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs, ou sa mère ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Waouh! Ne reçoivent au centuple. Reçoivent quoi, bien-aimés dans le Seigneur? La Bible dit, ne reçoivent au centuple. Présentement dans ces siècles-ci, de maisons, de frères, de sœurs, de mères, des enfants, des terres, avec de persécutions, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Waouh! Waouh! Comment nous allons quitter nos maisons, nos familles? Comment? Le Seigneur ne te demande pas d'abandonner ta famille. Mais comment nous allons quitter nos frères et sœurs, nos familles? Comment nous allons quitter nos maisons? Alléluia! Amen. À cause de Jésus et à cause de la bonne nouvelle, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous allons comprendre qui est Jésus dans notre vie, lorsque nous allons comprendre la personne de Jésus dans notre vie, lorsque nous saurons quel est le rôle de Jésus dans notre vie, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous arriverons à avoir le discernement, à savoir discerner le bien et le mal, lorsque nous allons choisir la voie qui donne la vie, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Dans mon introduction, je l'ai expliqué que les riches n'ont pas de temps pour aller chercher le Seigneur. Ou les gens qui ne comprennent pas la parole de Dieu ne savent pas qu'il y a de l'importance de chercher la face de Dieu parce que c'est Dieu qui nous rémunère. Ils n'ont pas de temps, bien-aimés dans le Seigneur. Ils s'accrochent dans le matériel. Ils s'accrochent dans le matériel. Et ici, le matériel représente sa maison. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens sont restés dans la maison, ne sachant pas que c'est un grand jour, nous devons aller adorer le Seigneur, servir le Seigneur. Ils s'accrochent soit à la fatigue, soit à leur projet de voyager ou d'aller faire les affaires. Alléluia. Amen. Et ces gens sont encore dans leur maison. Ils n'ont pas encore quitté à cause de Jésus pour aller chercher Jésus. Alléluia. Amen. Ils se sont accrochés dans leurs pieds. Ils n'ont pas le temps pour aller chercher Dieu, pour aller adorer Dieu. Bien-aimés, c'est vraiment important d'avoir la reconnaissance devant celui qui nous garde, devant celui qui nous protège, Amen. Devant celui qui nous prête la vie. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ce corps ici n'est rien, mais si nous pouvons vivre longtemps, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous protège. Amen. Le souffle de vie que nous avons, bien-aimés dans le Seigneur. Regardez ceux-là qui ont des problèmes de poumons, ceux-là qui sont hospitalisés, ils sont dans les oxygènes. Vous savez combien ils payent? Mais tu reçois le souffle de vie gratuitement. Tu dois connaître d'où provient ce souffle de vie. Cela provient de Dieu. Amen. Nous devons manifester notre reconnaissance, d'aller chercher le Seigneur, notre gratitude, d'aller adorer le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous devons venir à l'autel pour adorer le Seigneur. Vous allez vous rappeler tout ce que le Père Abraham faisait. Quand le Seigneur le faisait du bien, la Bible dit il construisait des autels pour adorer le Seigneur. Amen. L'image de l'autel aujourd'hui, c'est ça notre église, notre lieu de prière. Amen. Nous devons venir adorer le Seigneur, qui est un signe de gratitude, de reconnaissance en public devant le Seigneur. Amen. Comme nous sommes réunis, c'est pour remercier le Seigneur. Amen.
et implorer encore sa miséricorde sur nous. Mais il y a beaucoup qui n'ont pas encore quitté leur maison à cause de Jésus, ni à cause de la bonne nouvelle. Leur maison peut être représentée par le bien de ce monde, le matériel de ce monde. Les gens donnent beaucoup d'importance de s'occuper de leurs biens au lieu de venir d'abord remercier le Seigneur. Ils s'accrochent toujours dans leur maison. Ils n'ont pas encore quitté. Alléluia. Amen. Oui, bien sûr. Ils peuvent gagner dans ce monde. Et vous voyez même les résultats. Mais n'entrez pas dans cette erreur pour dire, oh, les gens là ne prient pas, mais ils sont riches, ils bâtissent, ils ont des immeubles. Ils roulent carrosse, ils ont des biens matériels. Alléluia. Bien sûr, ils ont travaillé dans ce monde, ils ont gagné ce qu'ils peuvent gagner. Alléluia. Mais Salomon a dit, vanité de vanité, tout est vanité. Toutes ces gens qui se focalisent, qui se concentrent, qui n'ont pas de temps pour connaître Christ, pour adorer le Seigneur, qui se focalisent dans le matériel pour gagner les richesses de ce monde. Oui, ils peuvent en gagner. Oui, ils peuvent. Mais tout cela restera seulement dans ce monde. Amen. Alléluia. Amen. Restera seulement dans ce monde. Ils se sont concentrés pour gagner beaucoup plus dans ce monde. Mais à leur fin ou à leur mort, est-ce qu'ils vont emporter tout ce qu'ils ont bâti? Amen. Non. Mais laisse-moi te dire, il y a un secret. Il y a un secret. Le Seigneur Jésus nous révèle ce secret. Il dit, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ait en quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ces siècles-ci, de maisons, de frères, de sœurs, de mères, des enfants, des terres, avec des persécutions et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Amen. Voici la garantie que Dieu nous donne. Lorsque nous les connaissons, lorsque nous acceptons sa parole dans notre vie, lorsque nous quittons nos occupations pour venir adorer le Seigneur, chercher le Seigneur, c'est dont nous avons quitté à cause de Jésus. Jésus nous dit, nous allons les récupérer. Alléluia. Amen. Nous allons recevoir dans ces siècles présents au centuple. Alléluia. Amen. Au centuple. Amen. Nous allons les recevoir au centuple. Non pas seulement dans ces siècles présents, mais dans les siècles à venir, la vie éternelle. Amen. Lorsque nous quittons à cause de Jésus, nous suivons Jésus, nous les servons. Le bien que nous avons quitté là, le Seigneur va nous le restituer. Il va nous le rendre. Pas une seule chose, mais au centuple. Non pas seulement dans les siècles présents, mais à cause de lui. Et dans les siècles à venir, nous allons recevoir la vie éternelle. C'est ça la garantie que Dieu accorde à tous ceux-là qui le cherchent. Bien-aimé, sois fier de donner ta vie à Jésus. L'apôtre Paul a dit, réjouissez-vous de connaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. Soyons fiers de nous précipiter à aller chercher le Seigneur, à adorer le Seigneur. Comme la Bible dit, celui qui me trouve la vie. Amen. Quand nous trouvons Dieu, nous les servons, bien-aimés dans le Seigneur. Nous trouvons la vie. Et dans les siècles à venir, nous entrerons dans son royaume, dans la vie éternelle. Bien-aimés, ne négligez pas de suivre le Seigneur, de servir le Seigneur, malgré tes occupations, bien-aimés. Nous devons avoir le discernement. Nous devons programmer les choses. Comme nous allons travailler, comme nous travaillons, bien-aimés, tu dois planifier. À tel jour, je dois travailler.
Mais tel jour à telle heure, je dois demeurer dans la présence du Seigneur. Je dois adorer mon Dieu, mon Père, celui qui me donne la vie, celui qui me protège nuit et jour. Et les psalmistes disent, oh, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Demeurer ensemble pour adorer ce Dieu. Et lorsque nous l'adorons, nous l'invoquons, il va se manifester. Il va répondre à aux besoins de chacun de nous. Il va nous assister. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit encore, dans le livre de Romains, nous sommes dans Romains chapitre 10, verset 9 à 12. Il dit, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Celui qui invoquera le nom du Seigneur. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Toi qui as choisi la bonne part, tu as choisi de persévérer, de suivre le Seigneur, de servir le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu invoqueras son nom, quelle que soit la difficulté que tu peux traverser, le Seigneur viendra à ton secours. Amen. Il te sauvera. C'est pourquoi il dit que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, verset 2. Et si nous confessons que Jésus est notre Seigneur, si nous l'invoquons dans la vérité, bien-aimé, il viendra à notre secours. Il sera la réponse à notre prière. Il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Bien-aimé dans le Seigneur, voici encore cette assurance. Toi qui as cru en Jésus, toi qui espères au Seigneur, ayez cette foi ferme, sachant que tu ne seras point confus. Tu ne seras point confus. Amen. Il sera là pour t'assister et pour répondre à tes besoins. Amen. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Waouh! Notre Seigneur que nous invoquons, il est riche pour tous ceux-là qui s'approchent de lui. Il est riche. Il est riche. C'est pourquoi il dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sois fier de chercher l'Éternel. Quand tu cherches l'Éternel, il sera à tes côtés. Amen. Il va t'orienter comment travailler pour gagner. Amen. Quand tu sais faire la part de toutes choses, quand tu as le temps pour l'adorer, quand tu as le temps pour le servir, il aura aussi le temps pour te guider, pour marcher avec toi, pour te donner des révélations, afin que tu triomphes, afin que tu ailles de l'avant, afin que tu accomplisses tes projets. Et quand tu le fais avec le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de gagner dans ces siècles présents et dans les siècles à venir, qui est la vie éternelle. Amen. L'amour du Seigneur est que nous puissions entrer dans son royaume. C'est ça ce que Dieu attend de nous. Dieu ne souhaite pas la mort des péchés, mais il veut que nous puissions nous repentir. Amen. Et le chercher et le suivre et le servir. Parce que la durée de la vie sur la terre n'est que limitée. La durée de la vie sur la terre n'est limitée. Il est vraiment limité cette durée. La durée est limitée. Mais la vie éternelle, bien-aimée dans le Seigneur, vous entendez l'éternité, la vie pour toujours. Ce que nous devons chercher, c'est de nous préparer, de travailler dur. Comme nous travaillons dur pour gagner le bien de ce monde, nous devons travailler plus dur pour entrer dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Je me fais comprendre. Amen.
nous devons travailler dur pour hériter le royaume de Dieu. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. On peut acclamer pour la Observez les gens de ce monde. Observez comment les gens travaillent dur pour gagner le bien matériel. Mais ils oublient que ces biens matériels ne sont que périssables. Amen. Ils oublient qu'il y a une vie éternelle qui nous attend. Ils oublient. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous révèle que nous devons tout quitter à cause de lui pour que nous puissions gagner dans ce siècle présent et dans les siècles à venir la vie éternelle. Amen. Dieu ne veut pas que nous puissions gagner seulement une partie, le matériel. Mais il a le souci que nous puissions gagner et le matériel de ce monde et la vie éternelle. Mais pour gagner les deux, il faut le suivre. Alléluia. Amen. Sans Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes rien. Amen. Sans Jésus, il n'y a pas la vie. La vraie vie, c'est en Jésus. Amen. Si nous pouvons travailler, la manière dont nous nous concentrons pour gagner le matériel de ce monde, si nous pouvons travailler plus pour gagner la vie éternelle, bien-aimé, tu seras heureux à jamais. Amen. Tu peux acclamer, bien-aimé. Tu seras heureux à jamais. À jamais. Les gens de l'Antiquité, ils ont eu quand même la grâce de vivre près de 1000 ans. À l'époque, ou dans cette période, qui peut atteindre encore 500 ans. Même pour atteindre 300 ans, ce n'est pas facile. Hein? On travaille, on lutte. On achète des hectares, on bâtit des immeubles, de milliers d'immeubles. Et même si on dort, l'argent est entré d'entrer 24 heures sur 24 heures. Mais quand tu bâtis tes business, tes affaires, hein, même si tu dors, 24 sur 24, l'argent entre dans ton compte. Alléluia. Amen. 24 sur 24, l'argent va entrer dans ton compte. Là, tu es là, sur place, là, en train de commander toutes choses sur ton portable. Alléluia. Amen. Mais avec quelle durée ou combien de temps tu vas te réjouir avec ce bien matériel en oubliant le Seigneur, en abandonnant Dieu? Bon, admettons, mettons seulement 200 ans. Ok, tu te réjouis avec 200. Mais et après? Après les 200 ans. Hein? Ça, je vais exagérer. Mettons plus ou moins 200 ans. Vous-même, vous avez trouvé que non, c'est beaucoup. On dit que 200 ans, c'est beaucoup. Hein? Bon, admettons, selon que la Bible nous révèle, hein, 80 ans, 120 ans, 130, ou exagérons un peu, 150, ok. 150. Tu as lutté, tu n'as pas eu le temps de chercher l'Éternel. Tu n'as pas eu le temps d'adorer le Seigneur, de venir offrir à Dieu, de venir prier Dieu, de chercher Dieu. Tu t'es concentré pendant ces 150 ans, bien-aimé, en travaillant pour gagner le matériel de ce monde. Tu ne veux pas quitter cela pour chercher l'Éternel. Tu t'es concentré, oui, tu as gagné, tu es devenu riche, milliardaire. Alléluia. Amen. Et après, tu n'avais pas donné ta vie à Jésus. Et après, la Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 36, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure. Quelle est cette colère?
La colère que Dieu avait prononcée à Adam. Le jour où tu mangeras le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Alléluia. Amen. Toute l'humanité est née dans ces liens adamiques. Mais pour sortir de ces liens, il faut donner ta vie à Jésus. Amen. C'est Jésus qui rompt ces liens. Amen. Qui nous fait devenir une nouvelle créature. Nous sommes nés de nouveau. Nous devons le chercher. Nous devons l'adorer. Nous devons le suivre. C'est pourquoi il a dit, si quelqu'un a quitté sa maison, sa famille à cause de moi, ne reçoive au centuple dans ce siècle présent. Alléluia. La maison, la famille, le frère et sœurs, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle. C'est que Dieu veut de nous. Il veut que nous puissions recevoir la vie éternelle. Non pas seulement les biens de ce monde. Mais si nous quittons le bien de ce monde à cause de Jésus, nous allons récupérer cela. Amen. Non pas seulement les matériels et la vie éternelle. C'est ça ce que Dieu veut de nous. C'est ça qu'il veut. Que nous puissions faire la part de toutes choses. Que nous puissions les chercher. Car il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pour recevoir dans ces siècles présents et dans les siècles à venir la double bénédiction. Bien-aimés, nous devons nous accrocher au Seigneur. Amen. Nous devons être fiers de l'adorer. Nous devons nous forcer, nous concentrer à les servir, à les suivre. À les suivre. Pierre a dit, nous t'avons suivi, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons gagner? Le Seigneur lui répliqua, personne ayant quitté sa maison ou ses frères et sœurs à cause de moi et à cause de l'évangile, de la bonne nouvelle, ne reçoivent au centuple. Alléluia. Tu perds un, on te donne 100. Tu perds 2, on te donne 200. Tu abandonnes 3, on te donne 300 à cause de Jésus. Amen. À cause de Jésus. Amen. Quand tu abandonnes le mal à cause de Jésus, bien-aimé, il y a des bonnes choses qui sont devant toi. Quand tu abandonnes les péchés à cause de la bonne nouvelle, à cause de Jésus, il y a de bonnes choses qui t'attendent. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu te détournes de la mauvaise voie, tu quittes la mauvaise voie pour suivre le Seigneur, bien-aimé, il y a de bonnes choses devant toi qui t'attendent. Quand tu prends la décision de marcher selon les Écritures, selon la parole de Dieu, bien-aimé, tu ne vas rien perdre. Le Père va te le restituer, mais dans le bon sens. Amen. Non pas seulement dans les siècles présents, mais dans les siècles à venir, tu auras la vie éternelle. Tu auras la vie éternelle. Amen. Le Seigneur nous révèle, il nous donne une parabole du riche et du pauvre Lazare. Le riche était sur la terre, se contentait de sa richesse. Il n'avait pas de temps pour adorer le Seigneur, pour chercher la face de Dieu. Il s'est concentré dans ses biens. Oui, il avait amassé de ce monde. Il a amassé toutes choses. Mais à sa mort, il n'avait pas de place. Il n'avait pas de place pour bien se reposer dans la paix. Il n'avait pas de place. Mais il a trouvé Lazare, le pauvre Lazare, qui s'était concentré au Seigneur. Il lui a trouvé sur la poitrine de Père Abraham. Il s'est retrouvé que non, là où il était, il souffrait. Il aperçoit Lazare sur la poitrine d'Abraham. Il appelle Abraham s'il pouvait envoyer Lazare de tremper son doigt dans l'eau pour lui faire goûter sur la langue. Parce que là où il était, c'était dans le tourment, dans les tourments. Les biens qu'il avait sur la terre, je ne sais pas, il s'est réjoui pendant combien d'années, je ne sais pas. Peut-être qu'il avait la grâce de vivre 500 ans. Ou 300 ans. Parce que les gens de l'Antiquité, comme je l'ai dit, ils ont vécu près de 1000 ans. Nous voyons Métichela qui a vécu 969 ans. Waouh! 969 ans.
malgré cela, il était parti. Mais il y a une éternité qui nous attend. Là, il n'y a pas la mort. Quand Christ viendra, le dernier ennemi que Christ va vaincre, c'est la mort. Et le diable a introduit dans le monde. Il va vaincre la mort. Et nous qui avons cru en lui, si nous sommes fermes jusqu'à la fin, bien aimés, la mort ne pourra jamais toucher quelqu'un. Nous allons vivre d'éternité en éternité. Pour terminer, qu'est-ce que la Bible nous révèle encore dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 18 au verset 20e. La Bible dit: j'estime que la souffrance des temps présents ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Waouh! Shalom, bien-aimés. Shalom. Alléluia. L'apôtre Paul dit: j'estime que les souffrances du temps présent, lorsque tu quittes le mal, tu dis: oh non, je vais souffrir, comment je vais payer la maison? Si je vais à l'église, comment je vais travailler? Oh, comment? Mais l'apôtre Paul nous dit: j'estime que les souffrances présentes ne sauront être comparées à la gloire à venir. Amen. Que devons-nous faire? Nous devons accepter de souffrir pour Christ. Alléluia. Parce que c'est juste une courte durée. Une courte durée. Mais la gloire à venir, il y a la paix éternelle. Amen. Ça, il n'y aura plus de souffrance, ni la guerre, ni marcher avec des sachets ou accompagner quelqu'un pour rester dans le bureau. Peut-être on va seulement accompagner quelqu'un, c'est un faux travail. Mais je vous dis, c'est aussi un travail. Ou ni seulement rester au bureau comme ça, de 8h à 17h ou à 18h. Alléluia. Amen. On te dit, bon, on ne veut plus de toi parce que tu n'es pas de nous. Dis oui pour la gloire du Seigneur. Amen. Dans d'autres endroits, quand vous venez pour chercher le job, on vous demande, vous êtes dans quelle loge? Vous êtes dans quel endroit? Alléluia. Amen. Il faut répondre clairement. Je suis de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Je suis de Christ. Hein? Et le Seigneur dit, celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui. Je pense dans Romains 8:38. Car j'ai l'assurance que si la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas avoir honte de Christ. Amen. Si quelqu'un est dans leur loge, laissez-le. Il peut se réjouir, mais à une courte durée. Dites-moi, je suis dans les loges du Seigneur. Alléluia. N'ayons pas honte de Christ. Parce qu'il a dit, si quelqu'un a honte de moi, j'aurai honte de lui devant mon Père. Vous voyez? Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons travailler et donner gloire à notre Dieu. Nous devons les servir dans la vérité et dans la crainte. Nous devons accepter de souffrir à cause de la vérité, à cause de la justice, à cause de Jésus, à cause de la bonne nouvelle. Nous devons être dans la bonne voie. Nous ne devons pas être dans le mal, mais nous devons être dans la bonne voie. Parce que les choses à venir sont plus précieuses que les choses présentes. Amen. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi,
La création attend-elle avec ardeur ou ardent désir la révélation du Fils de Dieu? Car la création a été soumise à la vanité. Waouh! La création a été soumise à la vanité. Tout ce que nous pouvons travailler dur, c'est vanité des vanités. La Bible dit cela a été soumise à la vanité. C'est pourquoi vous remarquez, même les rois meurent, malgré leur richesse, ça ne peut pas les sauver. Le reine, le président, si la richesse pouvait sauver quelqu'un, il n'y aurait pas de mort pour les riches, pour le milliardaire. Est-ce que je me fais comprendre? La parole est claire. Le matériel ne peut pas sauver quelqu'un. C'est Jésus qui sauve. Amen. La Bible dit, si tu crois en moi, même si tu serais mort, tu auras la vie. La vie éternelle. La vie éternelle. Si nous croyons en Jésus, nous avons la vie éternelle. Amen. Et si nous sommes attachés à Jésus, à lui seul, les matériels que nous avons quittés à cause de lui, nous allons les récupérer au centime. Amen. Dieu fera que nous soyons réellement de vrais riches. Que nous puissions nous réjouir doublement, et dans les siècles présents, et dans les siècles à venir, qui est la vie éternelle. C'est pourquoi, bien-aimés, aujourd'hui je vais nous conseiller à travailler dur pour le royaume de Dieu. Amen. À travailler dur pour notre vie éternelle. Amen. Nous devons nous concentrer. Cela ne veut pas dire que tu sois paresseux. Sois courageux, travailler, mais tu dois être conscient de ton Dieu que tu sers. Quand il est temps de venir adorer le Seigneur, stoppe toute chose à cause de Jésus. Tu peux avoir les conteneurs à charger. Il faut déprogrammer cela. Il faut dire, le dimanche, je ne travaille pas, je dois aller adorer le Seigneur. C'est ce qui fait la part de toutes choses. Quand nous arrivons à faire la part de toutes choses, le Seigneur sera fier de nous. Et il va nous soutenir. Il dit encore, avec l'espérance que là aussi sera affranchi de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté et la gloire des enfants de Dieu. Vous voyez? Et le verset 29 au verset 30, il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Waouh! Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qui les a justifiés, les a aussi glorifiés. Waouh! Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Dieu t'a appelé, tu as accepté, sache qu'il t'a justifié. Amen. Toute chose qui viendra s'élever contre toi, il prendra soin de toi. Amen. Il te protégera. Amen. Il te défendra. Amen. Il a toujours un plan merveilleux pour nous, bien-aimés. Amen. Pour terminer, nous devons savoir que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Quand tu acceptes de suivre le Seigneur, la Bible dit que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. Amen. Dieu va t'épargner. Travaillons, mais travaillons dur pour le royaume de Dieu. Amen. Travaillons dur pour le royaume de Dieu. Plaçons nos richesses pour le royaume de Dieu. Plaçons nos biens pour le royaume de Dieu. Prions pour notre salut. Le Seigneur nous a mis à part. Il nous a scellés par son esprit pour s'engager dans la mission qui est l'évangélisation. Nous sommes sauvés, aidons les autres à être sauvés. Prêchons la bonne nouvelle aux autres. Amenons-les dans la maison de Dieu. Et le Seigneur sera glorifié. Si le Seigneur est pour nous, qui sera contre nous, bien-aimés dans le Seigneur? Pour recevoir dans les siècles présents et dans les siècles à venir, nous devons quitter les mauvaises voies. Nous devons quitter nos frères et sœurs
qui ne partagent pas, avec nous. Peut-être dans la famille, il y a la coutume. Vous êtes né dans cette famille où on vous dit il faut toujours mettre une protection sur votre hanche. Il faut toujours faire telle pratique. Mais toi qui as connu la vérité, la Bible dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tu dis que non, mon protecteur est Jésus. Amen. Et Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Et en ce moment-là, tu es en train de quitter sa famille. Parce que tu ne partages pas la même opinion que cette famille. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Tu partages la parole de Dieu. À cause de Jésus, tu dis non, je ne suis plus dans les liens familiales. Je ne suis plus dans la coutume. Et je suis dans la parole de Dieu. Amen. Dieu est venu me sauver pour me donner la vie éternelle. Amen. Je dois quitter toutes ces choses. Amen. Je dois suivre le Seigneur. Amen. Et même si la famille t'haïssait, Dieu te donnera une autre famille qui est l'Église. Amen. Qui est le frère de ce. Alléluia. Amen. Nous devons tout quitter, bien-aimés, pour gagner doublement et la vie éternelle. Amen. Nous devons tout quitter. Quittons le mal. Quittons le mensonge, les querelles. La Bible dit d'où vient le lutte et les querelles. Ce sont vos pensées. Nous devons quitter ces choses. Et nous devons avoir l'amour du prochain, la joie dans le cœur, servir le Seigneur, marchons dans la crainte de Dieu. Bien-aimés, nous allons récupérer tout ce que nous aurons quitté à cause de Jésus. Dans ce siècle présent, et la vie éternelle dans les siècles à venir. Donc nous devons commencer à abandonner le péché, nous détourner du mal afin de suivre le Seigneur. C'est alors que nous allons gagner dans ces siècles présents et la vie éternelle dans les siècles à venir. Tu peux acclamer.